Darky, pourquoi t'as pris un fond vert? On a déjà un décor. Essaye-le au moins, je suis sûr que tu vas kiffer. Bon, ok, si tu veux. Dis-moi ce que tu préfères comme décor. Ok. Trop luxueux. Trop vide. Trop, Bref, on va garder le décor actuel en fin de compte. Salut tout le monde, c'est Jojo Dash. Et dans cette vidéo, je vais faire une petite review des épisodes de la saison 8. Car je trouve qu'il y a quelques petites choses à dire pour certains épisodes. Bref, on commence directement. Je précise avant de commencer que je ne parlerai pas des chansons, je ferai ça dans une autre vidéo. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Les épisodes 1 et 2. Pour commencer, je sais pas si c'était la meilleure idée de faire cette saison en rapport avec le film. Même si c'est en rapport avec l'épisode, mais on va y revenir. Au début de l'épisode, je trouve que l'idée de faire une école arrive beaucoup trop rapidement. Même si c'est pas la première fois qu'une idée vient aussi vite à un personnage. Ce que je veux dire, c'est... Calmez-vous les gars, vous avez 20 minutes pour construire un épisode, relax. Du coup, parfois, ils sont obligés de meubler avec des scènes OSEF ou des chansons. Bon, deux bons points pour eux, ça se voit pas trop, et les chansons sont majoritairement bonnes. Parlons un peu des élèves. En vrai, je les aime bien, ils sont plutôt sympas. Le problème, c'est que pour certains personnages, ça débarque de nulle part, comme pour Thorax ou Humber, et le look du petit griffon est très différent des autres griffons. On pourrait croire que c'est une bonne chose, mais moi je trouve la différence assez violente. Parlons du chancelier Nexer, si on prononce comme ça. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la façon dont il traite les autres espèces, ça ressemble vachement à du... Bah vas-y, dis-le. Bref, parlons plutôt de la façon dont il se barre à la fin. C'est comme si l'épisode te disait « Eh, t'as vu? Il va revenir à la fin de la saison !» Très subtil, vraiment. Sinon, pour parler d'autre chose, je trouve que la série s'est améliorée niveau visuel. Rien que le portail dans lequel le chancelier Nexer, encore une fois je ne sais pas si ça se prononce comme ça, arrive est trop beau visuellement. Sans déconner, ce portail est juste magnifique. L'épisode 3. Je suis étonné que Maud Paye ait un petit copain. Techniquement, tout ce que Pinky reproche à Maud Breer, le petit copain de Maud, ouais bon en vrai j'arrive pas à retenir son nom, c'est qu'il est assez spécial, tout comme Maud. Sauf que Pinky n'a jamais dit ça de sa sœur. Tout simplement parce que c'est sa sœur. L'épisode 4. Je vois pas comment on peut changer aussi vite de personnalité. Mais bon, j'ai trouvé ce changement de personnalité très marrant personnellement. L'épisode 5. Rien à dire. Bon par contre le passage où Granny Smith et les autres essayent de draguer, disons que j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Fragile, va. L'épisode 6. Rien à dire non plus d'un point de vue critique. Par contre côté positif, la carte appelle les Culimar Crusaders. Ce que je trouve génial. Non seulement la carte s'agrandit, mais en plus elle appelle de nouvelles personnes hors du Main Six. Je compte Starlet et Spike. On découvre un peu plus le territoire qu'on avait vu dans le film. Et ça aussi c'est cool. Petit bonus, on a vu la version Seapony dans le style graphique de la série. Même si personnellement je n'étais pas très fan de la version Seapony dans le film. Non sérieusement, on est d'accord, c'était juste l'occasion pour Hasbro de sortir de nouveaux jouets. Tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Oh, et je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas revu la princesse Skystar. L'épisode 7. Bon, vous êtes d'accord que la série nous a parlé entre autres d'honnêteté durant un bout de temps. Eh bien, même après ça, Twilight a du mal à dire à Celestia que c'est une mauvaise actrice. Ouais bon ok, c'est pas n'importe qui, c'est Celestia. Donc on peut comprendre que Twilight n'osait pas lui dire. J'ai bien aimé le fait que Celestia soit dans l'épisode aux côtés des personnages centrales. Déjà parce que c'est pas courant, mais aussi parce que ça donne une autre image de Celestia. Dans les épisodes où elle tient un rôle principal, on n'a plus en tête la princesse sage et mystérieuse. Là, on découvre le personnage de Celestia sous une autre façon. Et ça c'est bon. L'épisode 8. Bon, j'ai déjà parlé du fait que j'aimais bien que la carte appelle de nouveaux personnages. Mais là, c'est Sunburst, un personnage en dehors de Ponyville. On va passer sur le fait que pour cet épisode, ils ont eu la flemme de faire les deux parents de Starlight et Sunburst. Ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que dès le début, j'ai cru qu'ils avaient trouvé le problème d'amitié. Et quand il est résolu, tu te dis « Wow, l'épisode s'est terminé tellement vite !» Jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'était pas ce problème d'amitié-là qu'ils devaient régler. Et personnellement, ça m'a direct étonné. C'est la première fois que ça m'est arrivé. L'épisode 9. Pour la troisième fois, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. La seule chose que j'ai à dire dessus, c'est que c'est dans celui-ci que j'ai vraiment apprécié les élèves. Je me suis mis à vraiment apprécier ces 6 personnages. À part ça, j'ai rien d'autre à dire. L'épisode 10. C'est simple, j'ai adoré cet épisode. Même s'il n'était pas des plus joyeux, au début. Quand j'ai su que ça allait parler de romance, j'étais content. Tout simplement parce que déjà j'aime la romance dans les différents médias, et aussi parce qu'il y a trop peu d'épisodes dans cette catégorie. Mais je peux comprendre que le thème de la romance n'est pas le but premier de la série. Et c'est bien dommage, pour moi.
Bref, ce que j'ai remarqué dans l'épisode, c'est que le personnage de Big Mac a bien évolué. Et c'est une très bonne chose. Sa relation avec Sugar Bell l'a comme transformé. Et comment ne pas parler de Discord? Oui, je sais, il y a aussi la petite histoire avec les Culimar Crusaders que j'ai trouvé assez mignonne, mais j'ai pas d'autre chose à dire dessus. Bon, déjà, lors du passage où Spike insinue que Discord aurait un coup de cœur pour Fluttershy, on voit bien à la réaction de Discord que ce n'est absolument pas le cas. Désolé pour les fans de Chip Discord plus Fluttershy. Sinon, Discord reste dans son rôle de personnage comique qu'on aime tant. D'ailleurs, lui aussi a encore évolué. Dans le passé, il se serait fichu qu'un couple se sépare. Mais là non, il aide. Bizarrement, je le préfère comme ça. L'épisode 11. J'ai bien aimé revoir Pee-wee. On s'en fout, parle-nous des ailes de Spike. Ah ça me laisse complètement indifférent. Je veux dire, pourquoi? Juste, pourquoi lui avoir mis des ailes que maintenant? Pour moi c'est arrivé trop tard. Mais au moins ça montre que Spike grandit. C'est déjà ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais quand j'ai regardé cet épisode, c'est passé tellement vite, mais j'arrive vraiment pas à savoir pourquoi. Ça vient peut-être de moi. L'épisode 12. Pour cet épisode, il y a juste une chose qui m'a... comment dire... interpellé. Pourquoi Cozy Glow a fait exprès de foirer son contrôle pour montrer que les Culimar Crusaders avaient besoin d'aide en amitié? Ça va plus les tirer vers le bas qu'autre chose. Bon, après, c'est vrai que c'est une gamine et donc elle croyait bien faire. Et en plus, elle ne connaît pas leur passé. L'épisode 13. Quand j'ai vu Chrysalis dans cet épisode, je me suis dit « Chouette, Chrysalis est de retour !» Et c'est à ce moment-là que je me suis posé une question. Pourquoi elle revient maintenant et pas en fin de saison? Bah parce que le chancelier Nexia, encore une fois désolé si je le prononce mal, occupe déjà le rôle de grand méchant pour la fin de cette saison. Du moins je suppose. Donc cet épisode c'était juste pour faire revenir Chrysalis? J'en ai bien l'impression. Mais bon, ce retour est très bien, du coup c'est correct. Il y a juste une chose qui m'a troublé à la fin. Que le Men 6 se pardonne, ok, on a l'habitude. Mais qu'aucune d'entre elles ne se pose de questions par rapport au comportement de chacune, là j'ai un peu de mal à y croire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à King John pour les nouvelles illustrations de la chaîne. Franchement, il a fait un boulot juste dingue. Un grand merci à lui. Et d'ailleurs, voici un petit message vidéo de sa part. Hello, je suis King John, ou Your Majesty John sur DeviantArt. Je suis le dessinateur. J'ai fait les dessins que vous avez pu voir. J'ai aussi fait la bannière et l'icône YouTube. Donc ouais, si vous êtes intéressé à voir plus de mon contenu, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Ça vous redirigera vers mon DeviantArt. Donc ouais, je dessine pas que des poneys, je dessine aussi des trolls. Pour plus d'informations, vous pouvez juste m'envoyer un message sur DeviantArt. Je ferai une deuxième partie de cette review dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bye!